Salut tout le monde, et bienvenue sur Mystère Récapitulé. Aujourd'hui, je vais expliquer un film d'amour pour la jeunesse chinoise appelé Sweet Combat Spoilers. Faites attention, et suivez bien. Dans la scène d'ouverture, nous sommes présentés à Fang Yu, la meilleure combattante MMA de l'État. Elle a récemment commencé à participer à des matchs officiels et a un record imbattable. Sa récente grande victoire a fait sensation dans les médias, la rendant encore plus populaire. Un flashback nous montre Fang Yu disant à son riche grand-père, homme d'affaires, qu'elle veut être une combattante, un rêve qu'elle a toujours porté. Pour aider l'entreprise familiale à grandir, son grand-père a été très déçu. Ensuite, nous sommes présentés à Ming Tian, un jeune homme vivant à Macao. Il a 2 frères et sœurs plus jeunes qui étudient actuellement au collège. Les enfants sont sous la responsabilité de Ming depuis que leur mère les a abandonnés et que leur père est décédé. Son frère adore regarder les combats de MMA à la télévision et son combattant préféré est Fang Yu, qu'il appelle la reine. Pour gagner de l'argent pour ses jeunes frères et sœurs, Ming Tian a dû abandonner ses études et commencer à travailler comme livreur dans un restaurant local. Il fait de son mieux pour entrer dans une université avec une bourse décente pour poursuivre ses études. Un jour, au travail, on lui demande de livrer de la nourriture à un professeur d'arts martiaux local. Le travail est difficile car l'endroit est à 21 minutes, mais le destinataire veut la nourriture en moins de 15. Pendant cette période de pression, nous pouvons voir le grand sens de l'orientation de Ming Tian, ayant mémorisé chaque rue et chaque raccourci de la ville, ce qui l'aide à faire son travail efficacement. Alors qu'il est presque arrivé à destination, il voit un pauvre vendeur de rue en train de ramasser les fruits tombés de son chariot. Alors qu'il l'aide, le chariot court dans la rue jusqu'à l'arrivée du combattant MMA Fang Yu qui donne un coup de pied au chariot pour l'arrêter. Cependant, cela a causé plus de dégâts que de bien, car le chariot se casse et tous les fruits sont détruits. Lorsqu'on lui demande de s'excuser auprès du vendeur, elle lui tend simplement un paquet d'argent pour les dégâts et s'en va. Ming Tian souffle contre cette attitude impolie et continue son chemin pour effectuer la livraison. Fang Yu se rend ensuite chez son ancien professeur d'arts martiaux et lui demande de l'aide. Sa famille la pousse à quitter le MMA et à rejoindre leur entreprise. Confuse, elle veut qu'il prenne la décision à sa place, mais l'enseignant refuse. À ce moment-là, on découvre que le client qui a commandé la nourriture est aussi le professeur d'arts martiaux. Lui et Fang Yu se regardent, mais ne partagent pas un mot, avant de se séparer pour se rendre au restaurant. Ming Tian reçoit un email d'un collège lui proposant une bourse de 70, mais le collège est situé dans un autre état. Il ne sait pas s'il doit déménager pour ses études ou rester car ses frères et sœurs sont déjà habitués à leur vie à Macao. Pour résoudre ce dilemme, il se rend à une fontaine de sagesse et demande à l'univers de lui montrer le chemin. En même temps, Fang Yu se trouve de l'autre côté de la fontaine, faisant de même. Après avoir réfléchi, ils prennent une décision. Fang Yu décide de poursuivre sa carrière de combattante, tandis que Ming Tian envisage de déménager dans un autre état. Le patron de Ming Tian est un homme gentil qui l'aide dans le processus de déménagement et lui propose un travail de livreur dans sa nouvelle localité. Il offre même à Ming Tian de l'argent et des ressources s'il en a besoin. Dans la scène suivante, nous voyons Ming Tian et ses frères et sœurs emménager dans une nouvelle maison. Même si ce n'est pas le meilleur quartier, l'intérieur de la maison est assez simple. Les enfants semblent l'adorer, ce qui rend finalement Ming Tian heureux. Il accroche sur une étagère une photo de lui et de son maître, montrant ainsi qu'il s'entraînait à la boxe avec le maître avant sa mort. Ensuite, Ming Tian emmène les enfants à l'école, signe son nouveau contrat de travail dans un KFC et finit par aller à la fac pour la première fois où il est inscrit. La meilleure université sportive de l'État Jiangxi avant cette année, l'université était réservée aux filles. En fait, Ming Tian sera l'un des premiers gars à aller à Jiangxi, mais quand il entre, il se rend compte qu'il pourrait être le seul gars parmi des centaines de filles. Au collège, il commence à se demander s'il a mal lu la lettre d'offre, car pas un seul homme n'est en vue. Les filles sont intriguées par le seul homme, et ça n'aide pas qu'il soit aussi très beau. Du coup, il tombe sur Xiaomi, un étudiant garçon manqué qui adore boxer et patiner, le prend pour un mec et commence instantanément à discuter de sa gratitude de trouver un autre homme au lieu de le corriger. Xiaomi met simplement une petite pince rose dans ses cheveux et se présente, choqué, s'excuse avant de patiner. Loin, tout en le regardant, le président et un professeur nommé Monsieur Wang sont inquiets, car au départ, 10 hommes avaient postulé au collège, mais après avoir fait un tour et n'avoir vu que des filles, ils ont tous demandé un transfert.
Actuellement, Ming Tion est le seul qui reste, ordonne le président. Monsieur Wang doit faire tout ce qu'il faut pour le garder content afin qu'il ne parte pas. Ils veulent élargir les horizons du collège et la présence d'étudiants masculins jouera un rôle énorme dans le fait qu'à l'extérieur, les filles commencent à devenir folles à cause de Ming Tian. Elle bloque son chemin pour offrir de l'aide. Il n'a clairement pas besoin d'une des filles, et Xiaomi se dispute pour savoir qui peut emmener Ming Tion au bureau du directeur. Le conflit ne se termine que lorsqu'il les incite à regarder de l'autre côté et s'enfuit pendant qu'il est, s'il tombe sur Feng Yu. Il la reconnaît instantanément comme la fille impolie de Macao. Elle se coupe accidentellement la main avec son sac et lui donne de l'argent pour y appliquer un pansement. Ming Tian est furieux de son comportement matérialiste. Il exige des excuses. Mais vous donner de l'argent est supérieur à des excuses avant de partir. Ming Tion la traite de monstre sans manière, ce qui déclenche un traumatisme infantile chez Feng Yu. Un flashback nous montre que Feng Yu a donné un coup de pied dans le chariot ce jour-là pour sauver une petite fille qui traversait la route devant lui. Pour eux, ses intentions étaient pures, mais cela a fait subir aux vendeurs de rue une perte de classe. La réunion est assise parmi plusieurs filles et est clairement mal à l'aise. Les filles ne peuvent s'empêcher de le regarder même s'ils n'aiment pas l'attention pendant que Xiaomi et Feng Yu s'entraînent ensemble dans le club de boxe de l'université. Il est révélé qu'ils sont les meilleurs amis qui partagent un intérêt commun pour la boxe. Xiaomi voit que quelque chose ne va pas quand on lui a demandé. Feng Yu affirme que les commentaires durs du nouveau gars l'ont amené à repenser son comportement dans ce qui suit. Scène où elle est à la maison en train de penser à la fusion encore une fois. Un flashback nous montre que quand elle était petite, ses parents refusaient de reconnaître qu'elle était une fille. Ils ont toujours voulu un fils, alors quand elle est née, ils l'ont traitée comme si elle n'était pas autorisée à se laisser pousser les cheveux ou porter des vêtements girly. Son esprit naïf n'a compris qu'elle était une fille que lorsque son jeune frère est né. Seulement après sa naissance, ses parents lui ont permis de porter des robes. Ravie de pouvoir enfin s'exprimer, elle est allée voir son béguin et lui a donné un cadeau. Mais comme tous ses amis pensaient qu'elle était un garçon, ils l'ont traitée de monstre. L'incident l'a tellement dérangée qu'elle a encore du mal avec son identité de genre. Pendant ce temps, chez Ming Tion, son frère se réveille dans son sommeil et donne des coups de poing dans le corps. Ming Tion rit de sa gentillesse avant de réaliser que la fille avec laquelle il s'est disputé est l'idole de son frère. Il se dit que les yeux de Feng Yu ressemblent à ceux de sa mère, ce qui l'a mis encore plus en colère qu'il n'aurait dû l'être plus tôt dans la journée à l'université. Ming Tian est continuellement dérangé par les filles à tel point qu'il peut à peine se concentrer sur l'étude du président et M. Wang. D'un autre côté, est ravi qu'il ait accepté de rester, mais Ming Tian envisage de passer dans un autre collège, même s'ils fournissent moins de pourcentage de bourses d'études. Les clubs sont la caractéristique distinctive qui leur est propre, les étudiants passent plus de temps dans les clubs que leurs études. Dans les clubs, leurs talents et leurs compétences sont perfectionnés et mise en valeur au niveau international. Certaines filles prennent la boxe, certaines prennent le taekwondo, un peu de gymnastique, et ainsi de suite. Le Feng Yu et Xiaomi sont dans le club de boxe. Les étudiants de première année sont encouragés à faire le tour de tous les clubs pour en choisir un qu'ils aimeraient rejoindre. Pendant la tournée, Ming Tion vérifie le club de boxe et trouve Xiaomi et Feng Yu en train de se battre. Il est hypnotisé par les compétences très similaires à celles de ses maîtres. Il suppose qu'elle a dû s'entraîner avec le même maître, mais rejette l'idée que les filles forcent les filles à être dans leur club et même à se battre pour la même raison, pour s'en débarrasser. Ses intérêts, et décide de rejoindre le club de natation, celui qui compte le moins de membres. Il va avec confiance à la piscine et fait un plongeon en attendant l'arrivée des instructeurs. Mais étrangement, la piscine est remplie de plusieurs poissons, une femme l'informe que le club a été dissous en raison du faible taux d'inscription et la piscine a été transformée en piscine écologique. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il décide de transférer dans un autre collège, même si cela implique de payer plus de frais de scolarité. Il fait part de son inquiétude à M. Wang qui le supplie de rester. Il prend même une photo de Ming Tion pour placer sa silhouette devant les toilettes pour hommes en construction au bout du couloir. Mais l'honneur n'est pas suffisant pour faire rester Ming Tion. Quand il demande à plusieurs reprises à M. Wang de révéler que le processus de transfert est assez facile, il devra remplir un formulaire et l'envoyer dans la boîte de classement du collège. Ming Tian fait ce qu'on lui dit, mais est confronté à un léger problème lorsqu'il va poster le formulaire. Un groupe de femmes, qui prétendent être les premières diplômées du collège, s'arrêtent. Ils ont été officieusement nommés par le président pour empêcher Ming Tian d'accéder à la boîte de classement.
les femmes formées le battent facilement et le renvoient au bureau de M. Wang. Le professeur refuse de laisser Ming Tian être transféré, mais lui propose un accord plus attrayant, promet-il. Pour prolonger la période de remboursement de son prêt étudiant à 30 ans sans intérêt, il étudiera gratuitement s'il accepte l'accord. Compte tenu de sa situation financière actuelle, il ne veut pas rater une telle opportunité, toujours sous la pression d'être le seul parmi des centaines des filles, c'est trop pour lui, il décide d'envisager l'idée plus tard. Ming Tian va dans une salle de bain pour se changer, mais il s'avère que c'est une femme. Il tombe sur un Fang Yu nu qui le jette au sol. Alors que les deux se disputent, Xiaomi fait irruption et suppose qu'il faisait quelque chose de louche. Les deux la rejettent en jouant, s'éloignent. Dans la scène suivante, nous voyons Xiaomi, Feng Jiu et leur rival du cours de taekwondo dans un glacier, se disputant pour savoir qui aura la dernière boule de saveur de fraise. Pendant que Ming Tian est en cours, sa façon de livrer de la nourriture quand il remarque un intimidateur traînant un enfant à travers la rue, il aide l'enfant à s'enfuir, mais est à son tour attrapé par les intimidateurs. Il l'emmène dans un champ et le menace jusqu'à ce que les filles arrivent sur les lieux. Au début, ils essaient de résoudre le problème en parlant, mais lorsque les intimidateurs commencent à devenir manuels, ils se battent. Après une lutte longue et divertissante, les filles et Ming Tian ont réussi à les chasser. Ming Tian leur est plus que reconnaissant et se lie d'amitié avec elle après l'incident à cause des filles. La vie universitaire ne lui semble pas si mauvaise, même s'il pourrait rencontrer des problèmes sur la façon dont il décide de mettre fin à son transfert et de rester à Zhangzi. Le lendemain, il accepte l'offre de M. Wang pour le plus grand plaisir du professeur avec ses nouveaux amis et ajoute avantage. Ming Tian espère avoir une vie universitaire fluide au cours des 4 prochaines années. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une autre vidéo sur Mystère récapitulé.